Ça sent la crise. Enfin, en tout cas, certains sentent la crise. Moi, je détecte un peu les opportunités. Voilà, plutôt. Il y a deux manières d'aborder la problématique. Alors, je vous propose un petit sujet sur un article qui date d'aujourd'hui sur les échos et on parle de SCPI. Euh, je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont eu le bon réflexe de s'abonner à ma chaîne puisque j'ai atteint les 500 abonnés hier. Merci à tout le monde. Continuez à liker, continuez à vous abonner. Et si, bien sûr, vous pensez que ce que je vous transmets constitue une plus-value dans votre vie, dans votre patrimoine, dans vos finances. Et puis, donc, l'objectif ambitieux de la fin d'année 2024, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Ça me motive énormément pour voilà, vous diffuser du contenu de toujours meilleure qualité. Et j'ai même acheté un micro. Voilà, micro cravate. Gros investissement. Alors, on va parler des 5 chiffres pour comprendre les difficultés des CPI. Voilà, Christelle Tadjian, la journaliste qui s'occupe souvent de ce sujet-là, qu'on salue. Donc, elle va nous parler de l'état des lieux sur la collecte, la performance et la liquidité des SCPI. Alors, dans le sous-titre de la photo, on nous dit qu'au quatrième trimestre, les SCPI ont enregistré un volume significatif d'ordres de rachat, totalisant 1,3 milliard d'euros en prix de souscription. Donc tout ça, c'est une manière un peu négative de présenter les choses. Nous, on va voir en quoi c'est positif et où est-ce qu'on peut aller chercher les opportunités. Les fonds immobiliers non cotés continuent de pâtir du retournement de marché. Retournement de marché, putain, les mots, retournement de marché, non mais pas du tout. Les investisseurs restent sur leur garde, échaudés par la succession d'annonces de baisse de prix de part des SCPI depuis l'été dernier. Alors, si on pouvait compléter, Christelle, les investisseurs positionnés sur les mauvaises SCPI restent sur leur garde parce que ceux qui sont sur les bonnes SCPI, ils n'ont eu que des bonnes surprises, pardon, que des bonnes surprises. Hein, je veux parler de Quorum, des jeunes SCPI. Si je devais faire le ménage dans ma propre maison, j'ai proposé, et j'ai aussi des SCPI de chez Perial. Perial, Grand Paris a perdu 15% l'an dernier, donc ça fait un petit peu mal, mais la distribution a augmenté. Et Perial PFO a perdu 8% et sa distribution a également été propulsée vers le haut à 5,70 et on prévoit 6% pour l'année prochaine. Donc, à votre avis, et j'ai encore vu, alors vous allez me dire, c'est le représentant de chez Perial. Oui, j'ai vu le représentant de chez Perial, donc pas plus tard que ce matin. Et donc, il m'a promis, entre guillemets, hein, il faut toujours faire attention, mais quand même, que les baisses de parts, c'était terminé. Ils tiennent ce discours depuis le mois de septembre dernier. Hein, Monsieur Eric Cosra, PDG, grand patron de chez Perial, voilà, s'était déplacé et avait officiellement, oralement, en public, annoncé que les baisses de parts avaient été faites et qu'il n'y en aurait plus d'autres. Donc, à votre avis, PF Grand Paris que j'utilise pour la Nupro, qui a baissé de 15%, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? PFO, qui a baissé de 8%, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller, sachant que ce reste des véhicules très solides? Je parle de Perial parce que vraiment, c'est les seuls que je conseille et que je propose à mes clients qui ont baissé, mais je reste persuadé que ça reste des très bons supports. Donc voilà, c'était une parenthèse Perial, donc par rapport au vocabulaire alarmiste qui est utilisé là. Hein, les investisseurs restent sur leur garde. Oui, il faut l'être, mais bon, échaudé, non. Enfin, certains le sont malheureusement, et je suis désolé pour eux, mais il faut voir les opportunités. Quelques signes de tension sur la liquidité, oui, on va voir, mais surtout sur les mauvaises SCPI, hein, ou les CPI où effectivement il y a trop de monde qui veut retirer. Cet effet de panique hein, qui est dommage, dommage. Sur l'ensemble de 2023, la collecte brute des CPI a atteint 7,7 milliards d'euros. Hein, on nous explique voilà, c'était marquant un retour à la moyenne de 2018-2020, record de 2022, avec la barre des 10 milliards qui avait été franchie. Donc voilà, c'est ce qu'indique le bilan annuel des fonds immobiliers grand public, publié par la SPIM.
Alors, donc une collecte nette de 5,7, hein, puisqu'il faut enlever les rachats. Euh, donc en prenant en compte les 2 milliards d'euros de parts échangées sur le marché secondaire, la collecte nette annuelle est à 5,7 milliards, ce qui signifie qu'elle est retombée à son niveau de 2020, année atypique et marquée au fer rouge par la crise du Covid. Sur une plus longue période, il faut remonter à 2016 pour trouver un niveau de collecte net comparable. Ensuite, le quatrième trimestre s'est inscrit dans la lignée du précédent. Bah oui, ça a commencé cet été. D'octobre à décembre, la collecte nette reste positive. Donc on le redit, d'octobre à décembre, donc période de crise, soi-disant, on a quand même une collecte nette qui reste positive. Donc c'est une diminution de la collecte, mais voilà, ça reste quand même une collecte qui est positive. Et donc ça, il faut quand même le noter. 1,24 milliard d'euros contre 1,35 milliard d'euros 3 mois plus tôt. On a quand même 2 milliards, un peu plus, d'euros de parts en attente. Et donc là, j'ai pas la liste, c'est dommage, il n'y a pas la liste dans l'article, mais donc si on avait la liste, on constaterait que voilà, on est sur les CPI en difficulté, entre guillemets, par rapport à la demande de rachat de certains associés. Hein, et donc, on est toujours majoritairement sur des CPI de banque, hein, malheureusement. Les investisseurs qui n'arrivent pas à revendre leur part vont devoir prendre leur mal en patience. Bah oui, c'est ce qu'on avait vu au cours d'une précédente vidéo. Au 31 décembre 2023, la valeur des parts en attente, donc on se répète, donc soit 2,3% de la capitalisation totale du marché. Hein, c'est intéressant de noter que la capitalisation totale du marché des CPI s'établit à 90 milliards. Voilà. 90 milliards. Pour rappel, donc le livret A environ 500 milliards de mémoire et l'assurance vie 2000 milliards. Donc on est encore loin, hein, en termes de capitalisation des chiffres. Malheureusement, j'ai envie de dire, du livret A et l'assurance vie, ça dépend de ce qu'on a fait, de ce qu'on en fait et de ce qu'on met dedans. L'ASPI me rappelle que la situation des parts en attente est très contrastée, donc ça ne m'étonne pas. Il y a 216 SCPI sur le marché, hein, notez-le. 99 SCPI gérés par 17 sociétés de gestion avaient des parts en attente de rachat. Voilà des chiffres intéressants. 99 SCPI gérés par 17 sociétés de gestion avaient des parts en attente de rachat. Je voudrais bien avoir la liste des 17. En revanche, 121 SCPI gérés par 40 sociétés de gestion n'avaient aucune part en attente de rachat à la même date. Mais c'est sur celle-là qu'il faut aller. Là, on a les opportunités. Hein, et je continue de dire que les taux, en plus, sont en train de redescendre, que c'est toujours une bonne idée et une belle opportunité à saisir. Les dernières SCPI ont d'ailleurs réalisé l'essentiel de la collecte brute du quatrième trimestre 2023 pour environ 1 milliard d'euros, soit 80% de l'ensemble des souscriptions. Des prix de part en baisse en moyenne de 4,9%, j'accélère un peu pour pas être trop long dans la vidéo. Un rendement moyen de 4,52, ouais, grosso modo le même rendement qu'en 2022. Donc avec mes clients, on va pas aller chercher du 4,52, moi ça m'intéresse pas d'être moyen. Et j'ai sauvé des clients qui étaient en dessous de ça. En dessous de ça. Hein, donc sauver des clients, ça veut dire leur faire malheureusement revendre leur SCPI qu'ils avaient déjà depuis 8, 9, 10 ou plus années. Et non pas parce que quand ils vendent, ça délivre du cash direct, parce que c'était déjà payé, et non pas les amener sur des nouvelles SCPI à cause de la fiscalité. Mais donc là, grâce à un montage extrêmement judicieux au sein de l'assurance vie, sur des SCI et sur d'autres choses, hein, donc avec une ligne fonds euro qui permet de distribuer des revenus. Et cette distribution de revenus essentiellement basée sur les intérêts qu'on génère, intérêts eux-mêmes générés par des lignes immobilières, SCI 1, 2, 3, ou des lignes un peu plus agressives si vous avez envie de prendre un peu plus de risques. C'est ça ce montage judicieux que je vous recommande. C'est pour ça que je dis souvent, pas de SCPI au comptant. Ça reste donc une généralité, hein, mais voilà. Donc les taux de distribution, vous les avez sous les yeux, ça dépend effectivement de la thématique. On voit que la logistique et les locaux d'activité sont quand même pas mal positionnés. Et c'est les bureaux qui souffrent le plus, c'est pas une surprise. Ensuite, le chiffre suivant, c'est 3 milliards de décollectes. Mais ça, il nous intéresse moins parce que c'est très simple, des OPCI, je n'en fais pas. Donc on passe rapidement. Et puis, on va terminer. La conclusion de Christelle, c'est de nous dire quoi?
Indépendamment de la stabilité des revenus soutenus par l'indexation des loyers, les corrections de valeur des patrimoines sous-jacents impactent. Non, donc ça m'intéresse pas non plus. Sur l'ensemble de 2023, les sociétés civiles en UC immobilier ont affiché une performance globale négative. Donc on est toujours sur les UC. Voilà, donc la conclusion, c'est de vous dire ce que j'ai dit en introduction. Likez la vidéo déjà, likez la vidéo s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir une simulation chiffrée et individualisée après une étude de votre situation et de vos objectifs, eh bien, je vous invite à prendre contact avec moi. Je remarque que de plus en plus de personnes me suivent, et ça je ne me rends pas forcément compte, me suivent, m'écoutent et à un moment donné me contactent. Et ça me fait effectivement très plaisir, vous l'imaginez, parce que c'est un peu pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vulgariser les meilleurs placements pour le plus grand nombre. Je vous dis à bientôt.